On peut dire qu'aujourd'hui, la femme africaine ne se contente pas de prendre tout ce qu'on lui propose en matière de mode. Mais aujourd'hui, elle réfléchit sur les textiles, sur les couleurs qui lui ressemblent, sur son style, sur sa dignité. Et je vous propose justement de suivre une petite histoire sur la mode et sur les créatrices africaines. L'histoire est jalonnée de formes de résistance de femmes. Ces résistances ne sont pas toujours posées comme des revendications construites, mais simplement comme une volonté d'exister pleinement, voire de pouvoir exercer certains talents et même de pouvoir s'habiller librement. La culture textile africaine authentique s'est manifestée bien avant l'arrivée des étrangers. Symboles, styles, formes, couleurs, matières, techniques de création textile, la mise vestimentaire africaine, précurseur de la mode africaine, a mis en exergue le tissu et le vêtement comme moyen d'expression culturelle. En effet, avant l'esclavage et la colonisation, les communautés africaines avaient leur propre style vestimentaire, véritable langage visuel qui racontait l'histoire d'une famille royale, d'une ethnie, d'un peuple, d'une région ou d'un pays. Sur le plan culturel, que ce soit au niveau des disciplines artistiques traditionnelles ou autres, les rôles étaient dévolus en fonction du genre. Il y avait un univers homme et puis un univers femme. S'agissant de l'approche genre dans ce secteur particulier de l'habillement, du textile et de la mode, la distinction homme-femme a depuis toujours été très soulignée. L'apport religieux a emmené l'inversion du genre dans certains secteurs, comme celui du tissage, notamment au Burkina. Le tissage, qui était une activité masculine, devient pratiqué par les femmes. L'islam a introduit le métier à tisser chez les hommes et les missions chrétiennes ont développé la technique dans le milieu féminin. Au fil du temps, les tisserands, teinturiers et tanneurs ont révolutionné l'univers des textiles africains. La mode africaine a connu sa propre évolution, adoptant et se débarrassant des influences internes et étrangères. La mode africaine contemporaine n'est ni une imitation directe de la mode précoloniale, ni un mimétisme de la mode européenne coloniale et contemporaine. À travers la mode, la femme africaine met en valeur sa dignité, sa personnalité et sa culture. Elle n'est plus une simple consommatrice de tout ce qui lui est présenté et offert indépendamment de ses convictions personnelles. Elle a développé un esprit critique sain. Elle ne suit plus aveuglément la mode proposée par des styles venus de très loin. Sa personnalité est particulière et ne peut être calquée sur d'autres modèles venus de l'extérieur. Une mode unisexe qui brise les barrières liées au sexe est présente en Afrique avec par exemple le port du pagne dans l'Afrique traditionnelle qui, au-delà de son rôle évident de vêtement quasi usuel, obéissait à un code. La façon de porter le pagne était un modèle d'expression. Plusieurs pays de l'Afrique ont intégré le pagne dans leurs habitudes vestimentaires quotidiennes. Depuis quelques années, les créatrices, mannequins et autres actrices de la mode l'ont démocratisé et l'ont permis de faire une montée phénoménale. Elles montent au créneau et mettent en exergue les textiles traditionnels africains. De multiples événements de mode se déroulent sur le continent et bon nombre d'entre elles sont initiées par des femmes. Aujourd'hui, on peut également parler d'un marché de la mode africaine et les femmes y sont pour quelque chose. Voilà, donc nous avons vu comme ça un peu l'histoire de la mode, les textiles, la femme africaine qui garde sa dignité vestimentaire, qui aujourd'hui réclame justement cette dignité. C'est le 8 mars, nous portons justement sur le plateau des couleurs qui nous ressemblent, des formes qui nous ressemblent, pour montrer aux femmes africaines qu'on peut rester africaine tout en respectant son vêtement.